Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours évidemment bien installés confortablement au cœur du Forum Atlampol édition 2018 et on va parler évidemment rendez-vous interprofessionnel B2B avec vous. Bonjour Nathalie Mercier-Perrin, vous êtes directrice du développement collaboratif et de l'Open Innovation chez Naval Group et puis François-Xavier Sambron, vous êtes cofondateur d'Omninov. Bonjour. On va parler de transformation digitale avec vous. Merci. Alors on vous prend un petit peu à chaud évidemment après votre rencontre, après ces rencontres interprofessionnelles, vous allez nous raconter quel est le sentiment qui prédomine, Nathalie, après cette rencontre avec François-Xavier. François-Xavier, c'est un peu l'emblème de cette matinée. Plein d'énergie, plein de projets, et puis un résultat convaincant. Donc, il y a une vraie passion. J'ai trouvé chez François-Xavier, et évidemment au travers du projet qu'il présente et qu'il propose, des vraies solutions, des solutions qui permettent aux grands groupes notamment de créer des nouveaux vecteurs de croissance, des nouveaux modèles de croissance et en tout cas des solutions auxquelles moi je n'avais pas imaginé. Donc merci beaucoup François-Xavier. Bon, on va en reparler. François-Xavier, pareil, c'est la réciprocité, là, le coup de foudre. Oui, les remerciements sont réciproques. Merci à Nathalie. En fait, l'avantage, c'est que Nathalie, à la fois, elle embarque avec elle un grand groupe, si j'ose dire, puisqu'on parle de Naval Group, donc parmi les fleurons de l'industrie française. Mais en même temps, voilà, elle a ce profil, ces spécificités, cette curiosité qui fait qu'elle est là plutôt pour emmener finalement ses équipes vers le changement, vers l'amélioration, vers le progrès. Donc forcément, pour un start-upper comme moi, qui arrive avec de l'innovation, avec des réponses surprenantes, voire disruptives, diront certains, c'est pas toujours très simple pour nous d'aborder les grandes entreprises qui ont leur propre rythme. Et clairement, avec une personne comme Nathalie, c'est un cadeau, si j'ose dire, parce que voilà, elle a eu tout de suite cette curiosité d'esprit et cette projection qui nous a permis de nous mettre d'accord en l'espace de quelques minutes, finalement, sur un next step. Nathalie Mercier-Perrin, vous vous présentez d'ailleurs volontiers comme travaillant sur l'intelligence collaborative. Je ne doute pas que la somme des cerveaux, des intelligences de vos ingénieurs soit une forme d'intelligence collaborative, mais vous allez plus loin aujourd'hui avec Naval. Oui, effectivement, parce qu'en fait, on est d'abord, si on revient sur l'activité Naval Group, vous savez que c'est un groupe qui est au cœur d'une grosse compétition internationale, donc on a besoin d'aller beaucoup plus vite avec des solutions innovantes, intelligentes. Donc, effectivement, actuellement, je m'intéresse à deux formes d'intelligence collective, si j'ose dire. La première qui est de s'occuper du temps long. Vous le savez, on a créé des IRT, on a été à la manœuvre pour créer plusieurs IRT, et l'écosystème français le sait bien. On travaille avec des académiques, donc on prépare le temps long, et on travaille sur 4, 5, 6 ans pour sortir des nouvelles technologies, des choses qui sont complexes, qui sont longues, mais en même temps, si j'ose dire, on est obligé de trouver de nouvelles solutions. Et les nouvelles solutions, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de travailler avec les start-upers, c'est de travailler avec les innovateurs, ceux qui ont créé des briques technologiques intéressantes, souvent très loin de notre monde, mais qui ont un intérêt certain dans la compétition dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire gagner en temps, gagner en innovation. Voilà pourquoi moi je m'intéresse aujourd'hui à cette forme d'intelligence qui n'a rien à voir avec celle de mes collègues que j'estime évidemment. Bien sûr, tout autant. François-Xavier, justement, alors vous êtes un pur produit, si j'ose dire, des grands groupes, puisque vous y avez travaillé pendant longtemps et votre collaborateur également. Vous connaissez leur culture, vous connaissez leur fonctionnement. Est-ce que c'est plus facile, justement, de les approcher pour cette raison aujourd'hui ? Oui, alors c'est sûr qu'on a une bonne lecture de ces grands groupes, puisque pendant presque 20 ans, j'ai participé en effet de l'effectif de grandes entreprises comme Capgemini, Orange ou Atos plus récemment. Donc ça nous donne des clés de lecture, donc ça c'est très utile. Après, c'est clair que, encore une fois, ces grands comptes, ils ont leur propre rythme. Et si on n'a pas des catalyseurs, des personnes comme Nathalie, pour pouvoir sortir du cadre habituel, c'est quasiment impossible pour une petite structure comme la nôtre de les approcher. Donc, on a besoin d'identifier dans ces grandes structures des profils qui aujourd'hui se développent typiquement dans les grands groupes pour justement pouvoir participer à cette transformation. Parce que de toute façon, il faut bien se le dire, les grands groupes, comme les autres, ils ont eux aussi, malgré toute leur force, ils ont eux aussi besoin de se réinventer. Et continuellement, on voit bien que le rythme s'accélère. Donc, ils ne peuvent pas rester sur leurs acquis, ils ont eux aussi besoin d'évoluer. Nathalie, ça veut dire quoi ? Que vous êtes condamné, entre guillemets, aujourd'hui à vous ouvrir sur le reste du monde et notamment vous intéresser à ce qui se passe du côté des startups ? Oui, condamné à s'ouvrir,
je pense une heureuse que condamnation. Voilà, enfin, en tout cas, c'est pas la posture de Naval Group depuis quelques années. Hein, on s'ouvre, c'est long, c'est compliqué parce qu'on est une entreprise qui a je dirais un historique régalien. Donc oui, on s'ouvre. Vous savez qu'on a 18 implantations à l'international, qu'aujourd'hui on se développe beaucoup en Australie, entre autres, et c'est pas le seul des pays. On n'est pas condamné à rester fermé sur nous-mêmes, on est condamné justement à exporter nos savoir-faire, à montrer ce qu'on sait aussi faire à l'international. Et je dirais que Naval Group est un peu une étrave en fait. Un grand groupe comme Airbus, comme STX, comme Naval Group est là pour effectivement montrer la direction technologique qui s'amorce. Et effectivement, on a besoin, comme on le disait tout à l'heure, de décaler le regard, d'avoir autour de nous un écosystème qui nous montre comment appréhender les nouveaux défis. Parce qu'on n'est pas compétent sur tous les sujets et parce que c'est aussi notre responsabilité de grand groupe aujourd'hui. Voilà. Et je voudrais aussi en profiter pour dire qu'un des moteurs, et je remercie beaucoup François-Xavier, mais un des moteurs qui doit nous caractériser, c'est la passion. Parce que la passion va générer la créativité. Et effectivement, dans les grands groupes, vous avez beaucoup de passionnés. Dans les startups, vous avez évidemment des passionnés. Et la rencontre entre les deux, c'est la créativité. Donc, merci à Atlampol pour des initiatives comme aujourd'hui, parce que c'est le début d'autre chose demain. Airbus a été cité notamment. Vous avez commencé à travailler avec eux. Quelle est la nature de ces collaborations entre Omninov et ces grands groupes, ces grands capitaines d'industrie? Oui, alors Airbus nous a fait le plaisir de nous faire confiance très tôt, puisque finalement, on a signé un partenariat avant même d'avoir sorti la solution. Et donc, nous sommes convenus de les accompagner sur un projet stratégique pour eux, qui est un nouveau projet qui arrive sur Nantes et qui va les accompagner pendant 5 ans, que je ne peux pas dévoiler. Et donc, dans le cadre de ce projet, EasyDon, la solution a été retenue pour faciliter la réalisation de ce projet et en garantir la tenue des engagements. Alors justement, Nathalie, qu'on comprenne bien un petit peu comment tout ça dialogue. Est-ce que c'est... Alors, on comprend que ce ne soit pas forcément évident immédiatement. Sur la gestion des temporalités, vous parliez du temps long aujourd'hui. Est-ce que des cultures qui ne sont pas forcément communes arrivent à se parler et collaborer facilement ? Alors, entre les grands groupes et les startups, oui, puisqu'en fait, on va avoir un premier point qui est le point commercial, en fait. Donc, un grand groupe a des clients prospectifs, veut proposer des offres à certains clients internationaux. Donc, nous avons un temps qui est extrêmement noté et précis dans nos agendas. Et ça veut dire que pour pouvoir proposer une offre commerciale à tel horizon, à tel pays, nous devons nous assurer que toutes les technologies que nous allons proposer, que nous avons proposées à ce prospect, nous les aurons. Donc, il n'y a pas de problème de temporalité entre les startups et les grands groupes sur la partie R&D. Nous devons qualifier. En plus, on sait tous qu'il y a une espèce de tunnel de la mort. Donc, nous devons qualifier les nouvelles solutions que nous proposerons en 2020-2022 à nos clients. On comprend bien l'intérêt pour les grands groupes de travailler avec les startups, la recherche évidemment d'innovation, s'inspirer, s'ouvrir sur le reste du monde. À l'inverse, quels sont les bénéfices directs pour ces jeunes startups de travailler avec de grands groupes comme vous ? Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est une histoire de référencement. C'est vrai que j'ai discuté ce matin avec toutes les startups qui sont venues me voir. Quand une startup se présente en disant « je travaille avec la Poste, avec la Gendarmerie nationale, avec Thales ou avec Naval Group », évidemment, ça veut dire qu'il y a une certaine sécurité pour un grand groupe à s'intéresser déjà de fait à cette start-up. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on est là pour accompagner les start-up. Mais nous sommes aussi la référence et la caution de cet écosystème quand il va aller à l'international ou quand il va vers d'autres groupes. Donc c'est l'ouverture de marché potentiel, de Absolument. relais de croissance derrière. Absolument. Et éventuellement de financement ou de contractualisation très forte. Vous pouvez à un moment rentrer au capital d'une start-up, c'est possible ça ? Oui. Oui, en fait, aujourd'hui, quand on travaille avec des entreprises, des startups, enfin de manière très en amont, moi, je fais partie des gens où je préfère mettre tous les problèmes sur la table, tous les invariants sur la table. On a tous des choses sur lesquelles on ne veut pas toucher. Ça peut être de la propriété intellectuelle, ça peut être une histoire de délai, on en parlait tout à l'heure. Donc l'idée, c'est quand on commence à discuter avec Naval Group, et en l'occurrence avec la direction technique et innovation que je représente, on commence effectivement par expliquer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut surtout pas. Comme ça, les choses sont claires dès le départ et c'est mieux effectivement pour la qualité de la relation. Après, François-Xavier Sambron, peut-être pour terminer, qu'est-ce que vous étiez fixé comme objectif en venant sur cette édition 2018 du Forum Atlampol ? Il y avait un objectif
Canty. Et quelles sont les premières sensations là, à chaud, au-delà de votre rencontre avec Naval et Nathalie Mercier-Perrin? Eh bien, si je m'en tiens uniquement au rendez-vous B2B que j'ai effectué, où j'ai rencontré 6 entreprises, mon objectif était d'en convaincre une sur deux, si j'ose dire, de programmer un next step dans la perspective d'un pilote. Et en l'occurrence, je suis plutôt un peu au-dessus de mon objectif. Voilà. Donc, le contrat est rempli. Maintenant, ce qui est important, c'est la suite. Mais je remercie d'entrer ces grands groupes, puisque c'est essentiellement des grands groupes comme Naval Group que j'ai rencontrés ce matin, d'avoir encore une fois cette ouverture d'esprit, cette curiosité vis-à-vis des startups, parce qu'ils font l'effort, hein, ils ne nous attendent pas et pourtant ils font cet effort d'aller vers nous. Et pour nous, comme l'a dit Nathalie, c'est vraiment vital. C'est vital certes en termes de référencement, mais c'est aussi vital en termes d'expérience partagée, parce que l'une des forces de vos groupes, c'est justement de pouvoir agréger des métiers, des compétences, des cas d'usage qui sont extrêmement diverses et variés. Donc pour nous, c'est extrêmement enrichissant, donc merci. François-Xavier Sambron, Omninov, Nathalie Mercier-Perrin, Naval Group, merci à tous les deux pour votre témoignage. Merci. Et je vous souhaite à vous aussi un excellent forum Atlampol, édition 2018. À très bientôt.